Bonjour à tous, amis. Mossad est en ligne. Alors, où en sommes-nous avec le Bitcoin en ce moment? Ma première position courte à 58 400 a été exécutée. Je l'ai placée. Il y a quelques jours. J'en ai également parlé sur le canal Telegram. Que je place quelques positions courtes. Cela vient juste de s'exécuter. Et le plus intéressant, c'est sur quoi tout cela s'exécute. Les données sur l'emploi en Amérique et le nombre de premières demandes d'allocation chômage viennent de sortir et ils sont inférieurs aux attentes. Et cela signifie que l'économie américaine n'est pas aussi faible qu'il a semblé au marché lorsque l'indice ISM de l'activité manufacturière est sorti. Il est sorti à 15h30 pour que vous compreniez à quel point cela a un impact. Donc voici la bougie exactement à 15h30. C'est l'indice américain, peu importe, mais voici le Bitcoin. La même chose à 15h30. Voici la bougie et la voilà qui s'envole. Donc, les beaux rapports économiques sont devenus un point positif pour le marché. Surtout après la chute de la bourse japonaise, de la bourse coréenne, etc. Et que se passe-t-il maintenant? Bien, la première position courte a été exécutée. La deuxième est encore en attente, c'est-à-dire que c'est une position globale. En général, je place deux positions courtes sur Bitcoin et Ethereum. Entre 60 à 650, c'est la fin du bloc de résistance. Donc, faut-il fermer maintenant? Par exemple, autre chose. La situation est la suivante, disons, ambiguë. En fait, en tenant compte de deux facteurs importants, lesquels? Le premier, et probablement le plus important facteur, est que des rapports des médias américains, comme CNN, le New York Times et le Wall Street Journal, indiquent que Washington aurait réussi à convaincre Téhéran de ne pas répondre à Israël pour l'assassinat de son haut responsable. Je ne me souviens plus de son nom. C'est la première et la plus importante nouvelle. Oui, les leaders de Hezbollah ont dit que malgré cela, ils répondront quand même, mais en fait, cela reste un conflit interne Liban-Israël. L'essentiel est que l'Iran ne réponde pas. Cela semble positif pour les marchés. Et la deuxième nouvelle positive pour les marchés, c'était hier, c'est que la Banque du Japon a convoqué des réunions d'urgence et a dit « D'accord, les gars, calmez-vous, nous avons changé d'avis, nous n'allons pas augmenter les taux. » Aussi rapidement que nous le voulions auparavant et pour l'instant, la liquidité restera dans le système comme avant, c'est-à-dire que nous allons ralentir le rythme, réévaluer, etc. C'est également une bonne nouvelle, donc dans ce contexte, on peut voir que le Topix japonais s'est également rétabli, a bien rebondi, même s'il n'a pas complètement récupéré de cette chute. Donc, le Bitcoin rebondit, la crypto aussi, et une rencontre entre Kamala Harris et des représentants de l'industrie des crypto-monnaies aura lieu prochainement, qui auront également quelque chose à lui proposer. À ses électeurs, non seulement Trump veut être, oui, le roi de la crypto, et Kamala veut aussi entrer dans cette course. Voilà, et cela semble plutôt bien. Et il semble même que nous ayons pour l'instant seulement couvert l'ombre de la bougie de déversement du lundi 5 août. Pas mal, vraiment pas mal. Et il semble également y avoir de la place pour un rebond, c'est-à-dire que nous avons une grande zone. J'en ai également parlé sur le canal Tigre, d'ailleurs, le lien se trouve sous cette vidéo. Pour ceux qui ne suivent pas encore, je recommande de s'abonner pour voir en priorité tous les épisodes et mes transactions. Voici cette grande zone, en bas c'est le support, en haut la résistance. J'ai écrit que dans la plage de ici à ici, je ne veux rien faire car c'est une zone d'incertitude. Nous pouvons y rester longtemps et de n'importe quelle manière. Nous continuons à avancer pendant que le rebond se poursuit. Voici la zone principale de résistance. La voilà. J'ai ici deux ordres limités. En principe, encore une fois, compte tenu du contexte actuel, le fait que nous avons de nouveau rebondi sur la limite inférieure et couvert la bougie de déversement, nous pouvons monter. En principe, ils peuvent d'une manière ou d'une autre faire monter le prix. Là-bas 60, 61, ils peuvent 5 mois, 6 mois, 1 mois, 1 mois, 1 mois, 1 mois, 1 mois. Ici, nous avons une résistance sérieuse. Ici, les moyennes mobiles de 50. 100 et 200 jours agissent également comme résistance. Et j'ai un stop. Sur cette position courte, c'est-à-dire pour couvrir complètement toute cette baisse. Voici donc la situation. Étant donné que cela a déjà été absorbé en principe, je vais prendre d'ici jusqu'au sommet de la chute. C'est-à-dire presque 50% de cette chute, le rebond est pas mal. Et pour cette même raison, j'ai placé hier une position longue supplémentaire à 53 610
également avec un double volume. Je rappelle que la position courte est avec un volume simple standard. En principe, il est possible que ce soit le fond et qu'il ne descende pas plus bas. Même si Hezbollah et Israël continuent de se bombarder mutuellement avec des roquettes. L'essentiel est que l'Iran ne s'y joigne pas. En principe, cela pourrait aussi être le fond. Néanmoins, pour l'instant, nous nous basons sur la technique. Et techniquement, c'était quand même une chute assez sérieuse. Les indicateurs sont descendus profondément. Le RSI est descendu à 25. Sera-ce un retournement selon le MACD? Je ne sais pas. De plus, cette bosse, va-t-elle se retourner ou non? Je ne sais pas, tant qu'elle n'est pas arrêtée. Et en plus, j'ai une position longue assez importante sur des pièces à moyen terme. J'en ai aussi beaucoup parlé. Et Total 3 rebondit également bien. Total 3 rebondit. Et ce short me sert de couverture. Une couverture pour les positions longues. En premier lieu, c'est-à-dire que si le marché s'arrête ici et commence à baisser, grâce à ce short, mon portefeuille l'on ne subira pas autant de pertes. Si jamais il monte. Alors la perte, disons, ce short sera liquidé en perte. Bien que je le fermerai probablement plus tôt, même si je vois juste une quelconque consolidation ici sur le volume. Alors mon portefeuille se rétablira, quand même plus fortement que la perte sur la position courte grâce à un plus grand nombre de positions longues. C'est donc pour moi un short de couverture, et d'un point de vue technique, il est globalement correct. C'est-à-dire, même simplement aller tester à nouveau une zone, celle-ci, ou faire une poussée vers le haut et tester à nouveau cette zone, c'est techniquement acceptable et pas mal. Cela semble normal. Donc, cela arrive assez souvent. Et ensuite, si c'était le fond, on fait comme ça, à travers. Un double fond, en gros, se retourner et aller à 66 pour couvrir et ensuite monter à l'étage. Mais pour l'instant, à ce moment précis, la probabilité de tester à nouveau au moins cette zone proche est élevée. Elle est haute car le passage, qui est fort, le prix est sous toutes les moyennes mobiles. Et en général, le volume est également passé assez important. Et de plus, malgré toutes ces nouvelles et facteurs positifs, si on regarde le graphique journalier, je ne vois pas que le Topix ait complètement récupéré 100% de cette chute, même de la deuxième vague de chute qui a commencé le 1er août elle était de 25%, dont il a récupéré environ 60%. Il a récupéré 50 à 60%. Bien que tout semble être revenu en arrière, ce n'est pas encore complet. Nasdaq. Oui, il semble rebondir. Oui, Nasdaq aussi à 15h30 sur les données du chômage. Voilà, la bougie rebondit aussi. Mais regardons encore une fois le graphique journalier du Nasdaq. Il ne rebondit pas vraiment beaucoup, oui, sur le graphique journalier, bien que il semblerait que les choses ne soient pas si mal. C'est-à-dire qu'il n'y a toujours pas de grande force sur le marché, je parle du marché boursier. Le Bitcoin rebondit mieux que les actions, mais le Bitcoin est également influencé par le marché boursier. Par conséquent, compte tenu de tout le contexte de la situation, une position courte est pertinente. Et la position courte supérieure, c'est-à-dire à 60 650 $, est également d'actualité. C'est juste la limite supérieure de tout ce bloc de résistance. Voici le bloc rouge, pour l'instant nous n'avons touché que sa limite inférieure. C'est-à-dire quelque part autour de 58 000 $ environ. 58 à 200 est sa limite inférieure. La supérieure est à peu près 61 si on va jusqu'au bout. Voici le bloc de résistance. C'est en ce qui concerne le Bitcoin. Tout est pertinent ici. Tous les points bas, avec des volumes doubles, sont pertinents en se concentrant principalement sur celui-ci. Celles-ci fonctionneront si l'Iran change d'avis et frappe Israël. Très probablement, elles fonctionneront aussi. Mais pour l'instant, en se concentrant principalement sur celui-ci. Tous ces points avec un double volume, c'est-à-dire qu'en termes de volume, cela équivaut à deux de ces shorts. Ensuite, c'est intéressant, la bougie semble hebdomadaire pour le Bitcoin. Il est intéressant de voir si elle se fermera avec la même pluie que précédemment. Vers la fin avril, une bougie, bien qu'il s'agisse plutôt d'un marteau, ici il pourrait y avoir de la pluie. Nous verrons, ce sera intéressant. Je ne peux pas dire, c'est le milieu de la semaine. C'était le Bitcoin. L'Ethereum semble plus faible que le Bitcoin. Donc je ne vois pas beaucoup de sens à l'analyser. On peut même voir que la paire Ether et Bitcoin chute fortement. Cela signifie que le Bitcoin est actuellement beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort. L'Ether chute. Les altcoins, regardons-les aussi. Altcoin, Total 3, c'est-à-dire la capitalisation, altcoin sans Bitcoin et sans Ethereum. Que avons-nous ici? Ici, il y a beaucoup de niveaux différents et beaux,
En général, Total 3 se comporte de manière similaire au Bitcoin, avec le même canal descendant. Nous avons également touché la limite inférieure et nous rebondissons, bien que pas aussi vigoureusement que le Bitcoin, en termes de volume total. Techniquement, c'est également encourageant. C'est-à-dire qu'actuellement, nous avons trois principaux blocs de résistance au-dessus. Il y en a beaucoup, en fait. En dessous, il y a deux supports et au-dessus, trois résistances. Nous testons actuellement la plus proche, entre 550 et 570 milliards de dollars, par exemple. L'essentiel, probablement. Pour moi personnellement, la résistance, de mon point de vue, c'est celle-ci, quelque part entre 575 à 600 milliards de dollars. 5 à 600 milliards de dollars. Et la supérieure, enfin quelque part la dernière, c'est 610 à 625 comme ça. La principale densité de négociation de toute cette zone se trouve ici, c'est-à-dire que c'est la dernière résistance. Cependant, c'est une période journalière. Aussi, d'ailleurs, le prix est en dessous de toutes les moyennes mobiles, il est descendu profondément sur l'annuel, l'a testé et en principe, il peut aussi revenir à ses moyennes mobiles. Sur l'intervalle de temps hebdomadaire, cela semble plus simple. Le point principal sur l'intervalle de temps hebdomadaire, le niveau principal se trouve ici, c'est-à-dire ici, le bas ou plutôt le milieu de ce canal descendant orange global, et ici aussi la marque de 590 milliards de dollars. Voilà, le principal trou, le principal pic se trouve ici et il est en fait clé. C'est pourquoi je dis que cette zone est pour moi la plus importante des trois, car celle-ci est plus faible. Celle-ci aussi est plus faible. Celle-ci est la principale. Ici, il y a le pivot trimestriel, le centre du canal, tout est ici apparemment. C'est-à-dire 590 milliards de dollars. Si l'altcoin se clôture, de préférence en fin de semaine, au-dessus du niveau de 590. Ce serait mieux s'il se clôture au-dessus du niveau de 620, mais au moins 590. Alors, il y aura suffisamment de raisons de supposer que c'est tout. C'était la fin. Et nous observons la prochaine vague de croissance qui, en termes de capitalisation, peut en principe atteindre la hauteur du mât à partir du point de sortie. Il n'y aura pas beaucoup plus de capitalisation ici, mais en général, si le précédent sommet était à 790 milliards de dollars, celui-ci visera 820. Néanmoins, il pourra tester l'ancien canal blanc global. Mais tant qu'il n'y a pas de consolidation au-dessus de la marque des 590 milliards de dollars, il faut être prêt à ce que l'altcoin puisse revenir au moins ici, à ce niveau de support, c'est-à-dire environ 520 535 540 milliards de dollars. Et dans un scénario encore pire, jusqu'ici, encore plus bas, 460 à 480 milliards de dollars. Voilà, néanmoins. Je maintiens toujours mes prévisions à moyen et long terme pour les altcoins. C'est pourquoi j'ai retiré une partie des stops là où j'ai reçu un appel de marge. Mais j'en ai parlé il y a deux vidéos, lors de cette chute lundi. Le portefeuille se rétablit bien avec ce rebond. En principe, il est revenu aux valeurs d'avant lundi, avant cette chute, et c'est déjà bien. Quelques achats ont été effectués, les positions avec TK que j'ai données ont également été achetées, l'Ethereum a été acheté, les roses ont été achetées et beaucoup d'autres choses à de bons prix. Et je maintiens ma position à moyen terme, à savoir que le sommet n'a pas encore été atteint. Nous verrons encore ce sommet à l'avenir. Oui, c'est difficile, douloureux, mais je maintiens mes positions, j'ai ajouté de la marge, c'était le dernier ajout, je l'ai déjà dit, je n'ajouterai plus. Et ce qui se passe actuellement, pour ma propre sécurité, je me couvre avec des positions courtes sur le Bitcoin et l'Ethereum, les deux principaux actifs de base. Voilà. Pour ne pas être dans une perte trop profonde en cas de scénario négatif. Et en cas de scénario positif, le portefeuille ira quand même en profit, mais simplement pas aussi grand en raison des positions courtes sur le Bitcoin. Et pour l'Ethereum, je pourrais aussi ajouter plus tard. Voilà. C'est logique. Si vous n'avez actuellement aucune position longue, que vous avez été liquidé, que tout va mal, etc. Faut-il prendre une position courte maintenant? Mais en général, d'un point de vue technique, c'est une bonne zone pour une position courte, c'est-à-dire 58 à 400, 60 50. Ce que j'ai ajouté sur le canal 3 grammes, c'est bon, mais vous devez comprendre que tout cela est une consolidation globale. Oui, il est en baisse, mais c'est une phase latérale. Et dans une phase latérale, les tendances se cassent souvent. Et si nous regardons uniquement la technique, uniquement le scénario de tendance, cette tendance va même comme ça sur le graphique journalier. 1, 2, 3.
Voilà. Et le point de rupture est ici. Et ici, nous ne l'avons pas cassé. C'est-à-dire qu'ici, nous avons touché environ la marque des 50 000 $, mais nous ne l'avons pas cassé. Et si nous travaillons uniquement sur la technique, simplement sur le trading, sans lien avec des portefeuilles à moyen terme, sans les nouvelles, en regardant simplement le graphique, alors il ne faut pas vendre à découvert. Dans une tendance haussière. C'est-à-dire qu'ici, au contraire, c'était un bon point pour racheter en général, en considérant que c'est une seule vague. Bien que selon les indicateurs, cela n'a pas chuté jusqu'à un long, simplement parce que la phase de consolidation est très large et longue. Donc, si vous n'avez pas de position à moyen terme, je réfléchirais probablement à une position courte aux niveaux actuels, probablement en vendant à découvert quelque part. En dessous de 61 000 $, ici je réfléchirais en dessous de 61 000 avec un stop au même niveau de 66 000. Et en plus, je mettrai une limite ici que j'ai mise à 53 610 avec un stop ici ou derrière cette bougie ou derrière ces bas avec un stop déclencheur sur la clôture journalière en dessous. Ce serait la meilleure option si vous n'avez pas de position longue à moyen terme et rien à protéger. Sinon, comme je l'ai également écrit sur le canal Telegram, nous attendons de dépasser les 66. Et nous partons pour un nouveau sommet ici en lot. Voilà les deux principaux scénarios si vous n'avez pas de grande position longue en investissement par exemple. Si vous en avez, je recommande de suivre ce que je fais actuellement plus un ajout de stop ici. Voilà la situation, mais en général, compte tenu apparemment du travail de Washington avec l'Iran et des changements de rhétorique de la Banque du Japon, tout semble déjà moins mauvais que ce que c'était encore lundi. Les événements changent quotidiennement et il semble que l'économie américaine ne glisse pas si rapidement vers la récession, à en juger par les données actuelles sur le chômage. Donc, en principe, la probabilité que ce soit le fond atteint existe. C'est tout. Je vais m'arrêter ici. Je continuerai à mesure que les événements se dérouleront. Merci à tous. C'était Mossard. Au revoir à tous.